Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2023. 11 décembre 2023, c'est aussi un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu vas vivre parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus-Christ est présent, il est présent dans ta vie, dans toute la plénitude de ta grâce, toute la plénitude de sa puissance. Donc si Jésus-Christ est avec toi, si tu en es conscient, je te dis alors, pas de panique. Tout est encore possible parce que Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre, mais je sais que Jésus-Christ t'accompagne. Et il est ta victoire. Et je vais tout de suite prendre le temps de prier avec toi, parce que Jésus-Christ a dit, tout ce que nous demandons en priant à Dieu le Père, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Alors je vais prier avec toi, m'appuyant sur cette promesse de Jésus-Christ. Si tu es malade, tu peux poser ta main là où tu as mal. Parce que Jésus-Christ a dit, tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je ne suis pas à côté de toi pour poser ma main sur toi, mais pose ta main. Et au-dessus de ta main, il y aura la main de Jésus-Christ et qui va te donner la guérison. Je crois à la puissance de la prière dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je m'adresse à toi en faveur de cet homme, de cette femme, de ce frère, de cette sœur qui regarde cette vidéo et qui est malade ou qui est dans la peine. Tu connais ses besoins, ses attentes. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je te demande de combler tous ses besoins, de quel code que ce soit, dans le nom de Jésus-Christ. Interviens dans sa vie pour apporter la paix, pour apporter la solution, pour apporter la guérison, pour apporter l'amour. Père, apporte dans cette vie tout ce qui lui manque. Car tu veux que cet homme, que cette femme, tu veux que ses frères, cette sœur, tu veux qu'il soit heureux, qu'elle soit heureuse. Alors, dans le nom de Jésus, je proclame ta joie dans son cœur. Je proclame ta bénédiction, ta puissance, ta guérison. Que la déprime disparaisse, que toute forme de découragement disparaisse de sa vie. Tu lui donnes ta force pour affronter les événements de cette vie et qu'il soit vainqueur, qu'elle soit vainqueur en toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Je te demande cela. Amen. Amen. Crois avec moi à la puissance de la prière, car le Père exorce la prière que nous lui apportons dans le nom de Jésus-Christ. Et trois, réalise surtout que selon sa promesse, Jésus-Christ est avec toi tous les jours, quoi qu'il arrive. Puis alors, pas de panique dans ta vie. Tous les jours, tu m'entendras te dire qu'il faut bannir la peur, bannir la panique. La peur est ton ennemi. Jésus-Christ est ton ami. La terreur, la déprime, ce sont tes ennemis qui sont là pour te détruire. Mais Jésus-Christ apporte de l'espérance dans ta vie. Confie-toi en Jésus-Christ. Espère en Dieu. Espère à la puissance de Dieu. Espère en son amour, car il t'aime d'une façon inconditionnelle. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu peux le faire maintenant. Demande seulement à Jésus-Christ de venir dans ta vie, de venir habiter dans ton cœur. Et il sera avec toi. Il saura transformer ta vie. Et Jésus avait même dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et il dit aussi, celui qui croit en lui et qui sera baptisé sera sauvé. Croire et être baptisé, et tu seras sauvé. Et peut-être tu vas me dire, moi je crois, mais je ne peux pas être baptisé, moi je j'ai personne. Eh bien, si tu habites en France, tu peux me téléphoner, tu peux me laisser un message. Je peux organiser ton baptême, t'engager avec Jésus-Christ. Si tu habites dans les pays étrangers, je peux toujours indiquer comment faire. Que la grâce du Christ soit sur toi. Il faut que tu t'engages avec Jésus-Christ. Et quand tu t'engages avec Jésus, Jésus s'engage avec toi. C'est pas seulement, il ne faut pas prendre Jésus comme un médecin. On va chez son docteur quand on est malade, chez son médecin, quand on est malade. Jésus-Christ n'est pas dans nos vies seulement quand on est malade. Mais il vient s'installer
perpétuellement avec nous. Il dit même qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit même si tu crois en lui, non seulement il est avec toi, il est avec toi pour l'éternité. Car quand même, tu quitteras cette terre, eh bien, tu iras avec lui pour l'éternité. L'alliance que tu fais avec Jésus-Christ, c'est une alliance éternelle qui n'aura jamais de fin. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 7. Il s'agissait de... Et nous avons lu hier Jésus qui arrivait à Samarie, à Sychar, devant le puits que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Jésus fatigué. Nous avons parlé de Jésus fatigué. Jésus dans un corps d'homme qui a connu la fatigue. Et dans lui, à partir du verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, Jésus demande à boire à la femme, et la femme lui dit, mais tu es juif, moi je suis samaritaine, je vois pourquoi tu me demandes à boire. J'ai dit, si tu connaissais, hein? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Et j'ai envie de dire ça pour toi aussi qui m'écoutes. Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus, mais si tu connaissais les dons de Dieu, Jésus, c'est les dons de Dieu pour toi. Jésus-Christ, c'est les dons de Dieu pour toi, c'est les dons de la grâce. Jésus nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné Jésus au monde. Jésus, c'est donc le don de Dieu pour le monde. Les dons de Dieu pour toi. Tu ne peux pas recevoir pour tout le monde. Mais même si ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, ta femme ou tes amis, personne ne veut recevoir ce don de Dieu. Toi, tu as le droit de dire oui à Jésus-Christ. Tu as le droit de reconnaître Jésus comme étant le don de Dieu pour toi. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu. Car souvent, des hommes et des femmes sont dans la détresse, dans la tristesse, dans le malheur. Ils sont dans le besoin, ils ont besoin de secours. Mais malheureusement pour eux, ils ne connaissent pas le don de Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ qui est le don de Dieu pour eux. Et quelquefois, quand même, quelqu'un vient leur parler de Jésus. Eh bien, ils n'osent pas croire, ils ne veulent pas croire. Certains vont dire, au moins dans ma famille, on est en famille d'athées, on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas, on n'a pas besoin. D'autres vont dire, ce sont les faibles qui ont besoin de Jésus. D'autres vont dire autre chose pour rejeter les dons de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, si tu connaissais le don de Dieu, ta vie aurait été autrement. Si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais plus d'énergie, tu aurais pu traverser tes difficultés autrement que maintenant. Si tellement tu connaissais les dons de Dieu. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu. Dieu t'a fait le don de Jésus-Christ. Dieu, le Dieu Père, t'a donné Jésus-Christ, son Fils, comme sauveur, comme maître. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Tu ne peux pas bénéficier de tout ce qu'il peut apporter dans ta vie. Et je t'ai dit ce matin, je t'ai dit en cet instant, je dis le matin, c'est peut-être l'après-midi que tu m'écoutes là, mais je te dis seulement, reçois dans ta vie Jésus-Christ comme étant le don parfait de Dieu pour toi. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, tu souffres peut-être, tu es dans le chagrin, et les dons de Dieu est à ta portée. Le secours est à ta portée. Mais il faut seulement que tu manifestes ta foi pour croire en Jésus-Christ. S'il ne le voit pas à côté de toi, il n'est pas en chair et en os, mais il est présent en esprit, près de toi maintenant. Il est présent en esprit au moment que tu m'écoutes. Reconnais les dons de Dieu.
Tu as besoin de cette connaissance. Tu as besoin de connaître la personnalité de Jésus et t'engager avec lui. Et lui fera route avec toi durant toute ta vie, jusque dans l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que si le monde n'est plus, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera plus avec toi dans ce monde. Mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume. C'est pourquoi Jésus dit, le Père a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il a tellement aimé le monde, mais il a envoyé son Fils afin que quiconque dans le monde croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus te donne la vie éternelle. Jésus, c'est le don de Dieu pour toi. Demain matin, nous allons continuer le texte. Mais il voulait vraiment m'arrêter sur cette phrase de Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, et pour toi aussi, si tu connaissais le don de Dieu, si tu pouvais connaître le don de Dieu, si tu pouvais parvenir à la connaissance de ce don de Dieu pour toi, alors tu connaîtrais la paix. La paix même dans la souffrance. Tu connaîtrais la paix même quand les choses sont difficiles. Tu connaîtrais la paix. Il n'y aura plus de terreur, plus de peur, plus de panique dans ta vie. Reçois dans ta vie le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Si tu connaissais le don de Dieu, il est important pour toi de connaître le don de Dieu, de connaître Jésus-Christ, de l'accepter, de le recevoir dans ta vie comme sauveur et comme maître, afin que ta vie soit transformée et que tu puisses avoir sa force, sa puissance pour traverser quelles que soient les circonstances de la vie. Je suis en train de terminer, mais j'ai un chant, j'ai envie de chanter pour toi. Je vais chanter pour toi. Si ton sentier devient rude et pénible, rassure-toi, Jésus est là. Souviens-toi qu'avec lui tout est possible. Son amour te soutiendra. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soucis ne les connaît-il pas? Par sa puissance invincible, il t'en délivrera. Si le sentier est rude, pénible, rassure-toi, Jésus-Christ est là. Pas de panique, parce que Jésus-Christ est présent. Et quand Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Mais n'oublie pas les petits coups de pouce si tu aimes la vidéo, pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Rassure-toi, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.